Dans cette vidéo, on va regarder un extrait du conseil municipal de Carcassonne. Vous le savez, Carcassonne est passé aux mains du RN sous le mandat de Christophe Barthès. C'est ce maire RN qui commence à faire beaucoup parler de lui. Dernièrement, on l'a vu, il s'est illustré en dégageant et en expulsant les syndicalisés CGT, en leur donnant carrément un carton. Voilà, ils sont venus piailler. Non, mais vous pouvez pas nous dégager du logement, blablabla, blablabla. Lui, il est arrivé, il leur a dit si, regardez, en plus, je vous donne des cartons pour que vous partiez. Donc, ça avait fait pas mal polémique entre guillemets au sein de la gauche puisque tout le monde pleurait. Au sein de la droite, nous on a salué ça parce que c'était quand même assez courageux et très rigolo de la manière dont c'était fait. Eh bien il y a dans ce conseil municipal de Carcassonne une élue communiste qui a essayé de défendre ses collègues de la CGT. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a été servie. Ah oui, elle s'est fait soulever par un adjoint du maire qui est aussi chez le RN et par le maire lui-même. On va regarder ça, cet extrait, c'est absolument magnifique. Donc c'est au sein de cet extrait ici, dans ce conseil municipal de la ville de Carcassonne, que s'est déroulée du coup cette petite discussion, cette mise en PLS de la part de deux élus RN, donc le maire de la ville Christophe Barthès et son collègue Florent Guizli, Guizli, je sais plus comment ça se prononce, c'est lui, hein, Guizy. Et donc on va regarder un peu ce qui s'y passe. Donc comme je l'ai dit, pour le contexte de base, c'était autour de la CGT, voilà. Comme vous le voyez ici, le maire de Carcassonne expulse les punks à chiens qui envahissent les maisons et oblige la CGT à payer le loyer du local mis à disposition par la mairie. Puisque oui, il avait dit c'est hors de question qu'on paye pour des syndicalisés de la CGT. D'accord ? Et vous allez voir que justement ils vont revenir un peu là-dessus. Bref, on est parti, let's go. Dans le contexte du conflit que vous avez engagé depuis plusieurs semaines avec certaines organisations syndicales, notamment la CGT, plusieurs questions se posent. Quel message envoie-t-on aujourd'hui aux salariés de Carcassonne? Celui d'une ville qui considère toujours les syndicats comme des acteurs essentiels de la démocratie sociale, ou celui d'une ville qui considère que leur place peut être remise en cause lorsqu'ils contestent le pouvoir en place? Donc encore une fois, c'est une communiste qui nous parle de démocratie sociale. Un peu bancal quand même, madame. Monsieur le maire, vous parlez beaucoup, haut et fort, mais nous ne sommes pas à la foire du trône. Vous êtes le VRP de la parole en l'air. La réalité, c'est que les règles de droit existent et 2 mois après vos incantations, les syndicats sont toujours dans leurs locaux et dans leurs bons droits. Je vous remercie. Monsieur Guizy, je pense que je voulais répondre. Merci monsieur le maire. Madame Forato, puisque vous avez débuté par un peu d'histoire, je vais moi aussi faire un petit peu d'histoire. Votre parti politique est le Parti communiste, qui a fait 10 millions de morts, donc niveau démocratie et république, je ne parle pas. Alors c'est pas 10 millions, c'est 100 millions de morts, hein. C'est encore pire, c'est 10 fois plus. C'est 100 millions de morts au bas mot. Voilà, c'est-à-dire que en réalité, avec les conséquences qu'il y a derrière, etc., ça en fait encore plus. Mais il y a environ 100 millions de morts entre les famines, les massacres, etc. Eh bien, on estime à environ 100 millions de morts, au moins, les morts du communisme. Donc c'est une sacrée idéologie quand même. Hein. Je ne pense pas que vous soyez la mieux placée pour parler. Je continue. Je vous épargnerai vos alliances avec monsieur Mélenchon, mais je pourrais parler notamment de madame Rivelle, madame Conquet, monsieur Alcaraz, qui se sont affichés avec monsieur Poutou, d'accord, qui est antisémite, qui est anti-police, et qui a qualifié les actes terroristes du Hamas d'actes de résistance, alors que des femmes ont été violées, tuées et décapitées. Donc, objectivement, je Merci pour le dollar jaune. pense que vous n'avez aucune leçon de démocratie à nous donner. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Je suis absolument d'accord. On en avait parlé dernièrement, justement, autour de tout ça, autour de la nouvelle polémique qu'avait déclenché Jean-Luc Mélenchon avec ses propos et son apologie du thé. Puisque oui, ce n'est pas de la résistance quand tu vas faire des trucs comme ça à des civils. D'accord, la résistance, c'est la résistance. Tu cibles des cibles militaires. Voilà, des cibles du gouvernement, de je ne sais quoi. Tu ne cibles pas des civils, en fait. Qui plus est des femmes et des enfants. Concernant les syndicats, il y a des syndicats représentatifs de la ville, eux, ils peuvent faire leur travail librement sans aucun problème. Ensuite, il y a d'autres syndicats comme la CGT. Et je suis très étonné que vous défendiez des gens qui sont hors la loi, qui sont des squatteurs et qui doivent partir, et nous avons
commencer une action en justice. Ce sont des Et oui, parce que ils ont été expulsés, sauf qu'en fait, ils n'ont jamais vraiment quitté leur local. Ils sont restés dedans, donc vis-à-vis de la loi, ils sont complètement, mais alors complètement en illégalité, puisque bah, c'est du squat. Voilà, c'est du squat. Tu occupes un logement qui ne t'appartient pas ou un local qui ne t'appartient pas. squatteurs des hors-la-loi. Nous respectons l'état de droit et donc nous respectons les règles qui sont fixées. Nous continuerons à défendre la liberté syndicale. D'ailleurs, des syndicats seront hébergés dans un local, et notamment celui de la CFDT, mais ils paieront. Car quand on va quelque part, on paye, et ce n'est pas aux impôts des Carcassonnais de payer pour la CGT qui fait de la politique. Un parti politique paye sa permanence avec l'argent des adhérents. La CGT n'a qu'à faire pareil. Donc pour les leçons de morale, vous repasserez. Merci. Et paf! Tiens, la gauchiste, la communiste dans ta bouche. Eh oui, hein, je suis totalement d'accord là-dessus. En réalité, la CGT qui manifeste et œuvre politiquement en faveur de la gauche, quasi exclusivement de la gauche, hein, il y a quelques électeurs RN qui viennent de la CGT, mais je veux dire la CGT en tant que mouvement et organisation elle-même, eh bien milite pour la gauche et voire l'extrême gauche collaborationniste ou collaboratrice avec l'ennemi et avec les envahisseurs, hein, n'est-ce pas? Donc c'est tout à fait normal que de l'autre côté, eh bien ils payent par leurs propres moyens ce qu'ils ont, hein, c'est-à-dire des locaux par exemple et ce genre de choses, puisque tout comme chaque parti politique, comme il le dit, on paye grâce aux adhérents, et bien la CGT a des adhérents aussi, elle pourrait payer avec, plutôt que de demander de l'aide à l'État ou ce genre de choses pour obtenir des subventions, payer ses logements ou carrément bénéficier de logements gratuits avec des accords dans certaines villes comme c'est déjà le cas. Voilà, tu payes toi-même. Eh oui. Et ça fait partie justement de l'expulsion qu'ils avaient fait du coup dans cette mairie de tous les syndicalisés de la CGT, puisque ça suffit en fait les pulapis là. Vous allez payer, hein, avec votre argent. Vous vous démerdez, vous mettez en pot commun, vous faites des trucs, vous vendez vos pieds sur OnlyFans, j'en sais rien, mais vous payez votre logement. C'est quand même assez incroyable, hein, sérieusement. Bref, on va écouter le maire du coup juste après qui va revenir là-dessus. Merci, monsieur. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pas de réaction, s'il vous plaît, dans le public. Ensuite, je voulais dire un petit mot. Il est quand même surprenant, assez surprenant, de voir Carcassonne Aglo et monsieur Banquet, monsieur Régis Banquet donner le leçon à tout le monde, alors qu'ils sont incapables de faire respecter leurs propres obligations en matière d'accueil des gens du voyage. Il y a quelques jours, des terrains situés sur la plaine de Mervieille ont été occupés illégalement et très fortement dégradés par les gens du voyage. Nous avons plusieurs milliers d'euros de dégâts et les événements sportifs de nos jeunes ont dû être repoussés. Si cette situation venait à se reproduire, nous accompagnerons ces caravaniers, on va dire, sur les terrains de l'agglo et sur les terrains du Conseil général, comme on leur avait indiqué par téléphone. Le prochain coup, on leur fera même une visite guidée. Voilà, et nous demanderons au ministre de l'Intérieur de faire saisir leur caravane. Nous sommes dans notre droit. Les Français en ont marre et n'en peuvent plus des squats. Alors je ne parle pas des squatteurs dont on a parlé tout à l'heure, je veux dire les syndicats, je parle des véritables squatteurs, des punks à chiens qui envahissent les maisons illégalement, qui vraiment bordélisent l'entourage, les voisins. Moi, je reçois des gens terrorisés par ce genre de personnes. Donc, nous avons déjà fermé 2 squats. On a fermé un squat ce matin en face de Notre-Dame de l'Abbaye. C'était, oui. Oui, Retour-Narbonne, en face de Notre-Dame de l'Abbaye. Donc, c'est le 2e squat que nous fermons. Nous en fermerons la semaine prochaine également. Il faut arrêter avec ces individus et nous allons combattre ce phénomène avec force et vigueur. Je vous le garantis. Très intéressant, très très intéressant. Décidément, il fait bon vivre à Carcassonne, on dirait. La mairie a l'air vachement motivée à faire bouger les choses et ça c'est très cool. C'était pas la première fois qu'il s'exprime et que du coup il va le passer un peu sur les réseaux, ce maire. Mais en tout cas pour son collègue Florent Guizy, eh bien du coup bravo à lui pour avoir tenu tête à cette communiste et lui avoir fermé son clapet. Voilà, il lui a fait fermer son petit claque-merde d'une magnifique beauté. Voilà, ça a été très bien exécuté. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse et vive la France. Ciao.